Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Francesca Vicente. Vous écoutez Manager en scène, j'ai 14 ans d'expérience managériale et dans ce podcast, je vous partage défis et leçons apprises au fil de ma carrière. Bonne écoute. Dans cet épisode, nous allons aborder le brief. Que ce soit en tant que manager, chef de département ou directrice de magasin, c'était quotidien. Ce rituel était quotidien, vraiment. 2011, je suis manager, je suis mutée dans un magasin, dans l'heure. C'était ma 3e équipe en tant que manager et 25 personnes. Habituée donc à réaliser des briefs, j'annonce oralement à l'ensemble de l'équipe que je ferai un brief tous les jours. Et on me répond « What ? Tous les jours ? Mais on n'a pas le temps, nous !» Et c'est quoi un brief ? C'est encore un truc que vous avez appris à l'école ? Donc, il faut savoir aussi que l'histoire de cette équipe était qu'elle venait de subir une succession de changements de manager. Il n'y avait pas de cohésion. Le compte d'exploitation était complètement dans le rouge, sur des lignes maîtrisables. Et entre eux, c'était la compétition tout le temps. Et des échanges verbaux plus que border. L'équipe produisait au petit bonheur de la chance, voilà, sans objectif, voilà comment je voyais les choses. Ce qui était très clair pour moi, c'était déjà donc les rassembler va faire partie de ma priorité et mettre du sens dans tout ce qu'on allait entreprendre. Et pour cela, j'étais convaincue et je suis toujours convaincue que le brief était une piste pour les rassembler physiquement, mais aussi les rassembler autour de l'objectif. Donc le lendemain, je me présente avec mes documents, ma petite feuille de brief, et je me mets donc face à tous, devant un mur, mais prête à aborder, donc j'annonce, c'est l'heure du brief, et là, je vois que tout le monde continue à faire son travail, je vois des allers-retours à côté de moi, mais personne ne s'arrête, et surtout personne ne me regarde. Et donc à ce moment-là, je remonte au bureau, j'édite une feuille A4 sur laquelle j'écris jeudi à 10h. Brief. La présence de tous est obligatoire. Merci de vous rendre disponible. Et j'écris en bas de la page en italique. Chaque personne est tenue de suivre les consignes de son manager, extrait du règlement intérieur de l'établissement. Donc, évidemment, l'équipe se sont bien réunis à 10h comme j'ai demandé ce fameux jeudi. Et nous avons pu faire le brief, le premier d'une longue série de briefs quotidiens après. Et en plus, lors de mes congés, le brief était repris par une de mes responsables, donc mon N-1, voilà, en mon absence. Donc c'est quelque chose qui a toujours finalement fait partie de mon quotidien. Donc le poste que j'évoquais, j'étais manager, donc j'ai pu le faire après en tant que chef de département, chef de secteur, on dit. Et ensuite après en tant que directrice. Donc tout s'est bien passé et j'ai réussi à le transmettre de manager en manager et voilà. Donc ce que je voulais dire dans cet épisode, c'est que le brief n'est pas une corvée. Le brief, c'est un acte managérial, au même titre que les entretiens individuels, que les réunions que vous allez faire avec votre équipe, les réunions de stratégie. C'est au même titre que les feedbacks, c'est un acte managérial. Voilà, il faut se le dire et aussi l'entendre pour que ce soit mal interprété. J'ai toujours accordé, en tout cas, une importance capitale au brief quotidien et j'ai jamais considéré évidemment que c'était une perte de temps parce que mes réussites, je peux vous dire que je n'en aurais certainement eu peu si je n'avais pas communiqué à chaque fois une vision court, moyen, long terme des objectifs avec mes équipes et les suivre en fait lors des briefs quotidiens. Aujourd'hui, j'accompagne des managers et dans les premiers échanges que j'ai autour de ce rituel, de la vision qu'ils en ont parfois, me déconcerte, vraiment. Parce que je sais que c'est l'outil de management le plus efficace, en tout cas que j'ai connu de toute ma carrière. Et que je continue évidemment à le faire. J'ai pas des moments où je vais pas communiquer dans mon quotidien avec mes équipes. Le brief m'a aussi
permis de rassembler puisque, comme j'évoquais tout à l'heure, c'était une équipe qui avait subi une succession de managers et donc en fait, il y avait une rupture entre eux. Donc ça m'a permis de les rassembler, de communiquer et en tant que manager, franchement, c'est un rituel qui rassure. Parce que quel autre moyen nous permet de voir l'ensemble de son équipe, même si c'est en peu de temps, et de leur communiquer les mêmes informations en même temps. En tout cas, mon profil est sur LinkedIn, vous pouvez m'écrire un message. Je veux bien savoir, à part les réunions, mais c'est pas vraiment bref, je veux bien savoir si vous l'avez. C'est le rituel le plus court, justement. Et en plus, si c'est bien préparé, l'essentiel est dit en peu de temps. Et comme j'ai dit, qu'importe le poste que j'occupais, et même si ce n'était pas moi qui l'animais, je voulais quand même être présente. Parce que si l'équipe avait des questions, si l'équipe avait des questions qui étaient en lien, et bien sûr qu'on pouvait aborder en groupe, hein, qui étaient en lien avec le sujet qui était évoqué par le manager ou par moi-même évidemment, que je pouvais en tant que boss, d'accord, patronne, aussi jouer la transparence. C'est encore mieux en fait de communiquer quand vous avez l'ensemble de vos équipes devant vous et, et un discours de vérité. Évidemment, je me répète, c'est pas une réunion, donc on fera, je ferai l'objet justement d'un épisode sur comment conduire une réunion. Mais là, c'est un brief. Et un brief, il faut que ce soit bref. Ouais, c'est beau ce que je viens de dire. Je mettais des thématiques par jour. Donc ça, c'est pour vous aider aussi à préparer si ça vous intéresse. Donc en fait, je mettais des thématiques par jour. Par exemple, le lundi, on abordait les résultats de la semaine passée. On mettait donc les résultats de la semaine, les points d'alerte, donc sur nos pairs par exemple, les notes clients de la semaine passée et les objectifs de la semaine qui arrivaient. Ensuite, on pouvait mettre les temps forts, les promotions qui finissent, les promotions qui vont débuter, voilà. Et en fait, avec chaque sujet, en fait, qui était, on va dire globaux le lundi, on les découpait en petits sujets par jour pour pouvoir balayer l'ensemble, mais en détail en fait, avec son lot de défis et de victoires. Et donc du coup, on citait évidemment les affaires, les chiffres d'affaires tous les jours. Et on faisait un focus, si c'était sur la démarque par exemple, on faisait un focus sur la démarque le mardi. Ensuite, le mercredi, on faisait un focus sur évidemment le chiffre, toujours aborder les chiffres pour voir l'état d'avancement, l'avancement du business, mais on va aborder le détail, la satisfaction client. Au-delà des actions mises en œuvre tout au long de l'année, je sais aussi que ces actions ont été une réussite parce que chacun des membres de mes équipes savait pourquoi ces actions étaient menées et quels résultats étaient en tout cas espérés. Et à la fin de chaque brief, je demandais aussi s'il y avait des questions, des remarques, parce que le brief, c'est pas vous qui parlez et les équipes se taisent. Au contraire, c'est un échange et il faut laisser aussi la parole justement aux équipes pour pouvoir recueillir ce qu'ils en pensent, avoir leur avis sur telle ou telle décision. Et ensuite, pourquoi pas, vous allez voir qu'après, c'est aborder, prendre ces décisions-là avec eux. Et donc, lorsque je demandais s'il y avait des questions ou des remarques, chacun à leur manière évidemment, parce qu'on n'a pas tous la manière d'aborder les choses, et devant les copains, voilà, en groupe, c'est pas toujours simple. On me remontait des choses que je n'avais pas forcément vues, et parfois ce que mes managers n'avaient pas connaissance non plus. Par exemple, des dysfonctionnements, là je donne un exemple, hein. Un exemple qui est vraiment, s'il n'y avait pas le brief, je ne l'aurais pas su. Alors exemple, plus de lumière dans les toilettes des hommes. Évidemment, je pouvais pas deviner et faut dire que je n'allais pas dans les toilettes des hommes. Mais après, c'est vrai qu'une fois que j'ai eu cette remarque, j'allais de temps en temps regarder ce qui se passait dans les toilettes des hommes. Enfin, je m'arrête là, je vais pas dire tout ce qui se passait. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que si j'avais pas fait le brief, peut-être je n'aurais pas eu cette info, en tout cas tout de suite. Et je ne serais certainement pas introduit à cet endroit. Recevoir les remontées et les signalements des petites choses comme ça, en fait, qui vont impacter
leur bien-être à vos équipes et leur confort de travail surtout. Donc vous imaginez, là c'était vraiment c'est un petit problème, ne pas avoir de lumière dans les toilettes. Mais en fait, c'est handicapant. Enfin, je regrette. On n'est pas bien quand on sait qu'il n'y a pas de lumière, on n'est pas bien quand on va aux toilettes. Et le fait de faire des briefs, de pouvoir aborder ces petits sujets, minimes soit-il, ça nous a permis de résoudre immédiatement. Ok, on va demander à ce qu'on remette la lumière, changer l'ampoule, etc. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus gratifiant pour un collaborateur que de savoir qu'il a été écouté et que des actions rapides ont été mises en place. Et c'est exactement ça qui va les encourager à prendre la parole et dire les choses pour résoudre justement et qui va faire avancer votre entreprise. Et là, ça va aussi vous démontrer leur engagement. Ils vont prendre part en tant qu'acteurs à la vie de votre entreprise. Et bien sûr, ça va renforcer la confiance que votre équipe aura en vous. Et c'est exactement cela qui va les encourager à prendre la parole et dire les choses. Et dire les choses en plus pour résoudre et faire avancer votre entreprise. Ils vont en prendre part en tant qu'acteurs actifs, de la vie de votre entreprise. Et c'est là qu'on sait que l'engagement est en marche. Et la confiance que votre équipe aura en vous sera encore plus renforcée. C'est pour ça que j'ai fait l'épisode sur un brief, parce que je veux vraiment qu'on reconsidère ce pouvoir managérial qu'on a. Ce pouvoir pour conduire vos équipes, ce pouvoir pour rassembler vos équipes et ce pouvoir pour pouvoir atteindre votre objectif et de manière collective. Bien sûr, il nécessite une préparation. C'est 5 minutes avant, c'est 5 minutes, vous préparez peut-être, mais c'est les 5 minutes en fait que vous accordez déjà à ce moment-là à votre équipe. À part les données chiffrées, le brief peut franchement être anticipé dans sa préparation. Vous pouvez préparer la veille. Parce que les données chiffrées, vous allez l'avoir par rapport à la fermeture de la journée. Les résultats que vous avez peut-être pas encore, que vous avez le lendemain matin. Mais par contre, quand vous savez que c'est un rituel quotidien, que vous allez aborder tel sujet le lundi, tel sujet le mardi, tel sujet le mercredi, eh bien vous pouvez le préparer à l'avance. Donc prenez le brief pour ce qu'il est. C'est un outil indispensable à la réussite collective. Voilà, donc faites-en un moment clé très clairement pour aligner tout le monde sur les priorités à court terme, à moyen terme, et vous allez voir que même vous allez avoir une vision, mais long terme, de où est-ce que vous allez atterrir et avec qui, avec votre équipe en plus. Alors nous voici sur les 5 conseils sur l'intérêt de faire des briefs. Premier conseil, faire des briefs renforce la cohésion d'équipe. Le brief permet de rassembler tous les membres de votre équipe, créer ce sentiment d'unité et de renforcer aussi les relations professionnelles entre eux. Et c'est un des meilleurs outils qui favorise la collaboration. Et vous allez voir une dynamique d'équipe. Deuxième point, faire des briefs améliore la communication. C'est une opportunité pour partager des informations importantes, de clarifier les objectifs et aussi de s'assurer que tout le monde est aligné. C'est le meilleur moyen, très clairement, pour éviter les malentendus et aussi faciliter la coordination des efforts. Troisième point, faire des briefs permet de suivre collectivement les objectifs et en faciliter l'atteinte. Le brief va aussi vous permettre de faire le point sur les progrès et de féliciter, donc à chaud, sur les points de victoire entre la veille, le lendemain. Il va aussi vous permettre de suivre l'avancement des objectifs que vous vous êtes fixés et de s'ajuster justement rapidement et ensemble si nécessaire. Donc indispensable pour maintenir le cap. Quatrième conseil, faire un brief permet de résoudre rapidement les problèmes. En discutant quotidiennement des enjeux et des problèmes rencontrés avec vos équipes, le brief va vous permettre de mettre en place des actions correctives immédiates. Et ça va éviter que les petits problèmes deviennent des gros obstacles qui vous amèneront probablement justement ces gros obstacles à vous justifier auprès des organisations syndicales pour une si petite chose à la base.
Et enfin, le 5e conseil, faire des briefs encourage l'engagement et l'émancipation de vos équipes. Les collaborateurs se sentent écoutés, les collaborateurs se sentent valorisés lorsqu'ils voient que les retours sont pris en compte et que des actions sont mises en place. Ça va favoriser en plus, vous verrez, un climat de confiance. Ça va les encourager en plus à prendre des initiatives, à innover et bien sûr va renforcer l'engagement avec les objectifs que vous êtes fixés avec eux. Donc voilà les 5 conseils concernant le brief. Et pour le mot de la fin, j'ai envie de dire, ce n'est pas une corvée, c'est un investissement pour le futur de votre équipe et en plus pour vous, pour votre réussite aussi en tant que manager et en tant que leader. Réaliser des briefs et considérer ces moments que c'est des véritables, vraiment leviers de succès, plutôt pour vous, vraiment, et pour votre équipe. Donc voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine. C'était Francesca Vicente, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. À la semaine prochaine.